Ce que je vais partager maintenant peut sembler inattendu, mais c'est un message puissant. Si vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas un hasard, quelque chose de plus grand vous a guidé jusqu'ici, et vous êtes sur le point de vivre une expérience qui va vous transformer. En cet instant même, Dieu parle directement à votre cœur. Le mouvement a déjà commencé. Le monde est en train de changer, et vous allez faire partie de cette grande transformation. Ce n'est pas seulement votre environnement qui évolue, c'est aussi votre préparation pour ce qui arrive. Si vous avez été élu, votre mission est de garder la foi solide et de vous préparer à ce que Dieu a prévu pour vous. Cette transformation n'est pas seulement extérieure, visible, elle est un éveil intérieur, une renaissance spirituelle. Ce qui semblait lointain, presque impossible, commence à se manifester sous vos yeux. Et vous n'êtes pas un simple spectateur, vous êtes au cœur de ce changement. Avec ce tournant vient aussi la responsabilité de rester connecté à ce dessein divin. Si vous sentez que ce message vous parle, écrivez 99 dans les commentaires. Ce geste simple peut aider cette énergie à grandir et à toucher encore plus de personnes. Maintenant, soyez attentifs, si vous avez vraiment été choisi, vous voudrez écouter jusqu'à la fin. Quelque chose en vous sait que ce message est pour vous. Si votre esprit n'est pas encore prêt à l'accueillir, vous pourriez ne pas aller jusqu'au bout. Mais ceux qui seront prêts à recevoir ce que Dieu veut dire ne seront plus jamais les mêmes. Dieu a déjà envoyé l'avertissement, et la transformation est en marche. Le monde que nous connaissons est en train de changer, et vous êtes au centre de ce processus. Ce changement dépasse ce que nous pouvons voir. Il est spirituel. Alors que le chaos se répand, il remettra en question tout ce que nous pensions solide. Beaucoup seront pris au dépourvu. Ce n'est pas une épreuve passagère, mais un signe divin. Le moment est venu, et Dieu appelle les élus à se préparer pour ce qui arrive, quelque chose qui changera l'histoire. Prenez un instant pour vous demander, êtes-vous prêt pour cette nouvelle étape? Ce qui se passe n'est pas loin, c'est juste devant vous, et cela affectera chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une promesse pour les élus, protection et guidance. Cette protection a un prix, la détermination à rester ferme, même face aux difficultés. Cette transformation ne sera pas facile. Elle touchera tout autour de vous et le monde entier. Beaucoup se perdront, confus par les fausses promesses de ceux qui ne savent pas guider. Mais Dieu vous appelle à quelque chose de bien plus grand, plus fort et vrai. Durant ces temps difficiles, les vrais élus seront mis à l'épreuve avec intensité. Résisterez-vous ou laisserez-vous la tempête vous abattre? Si vous êtes prêt à tenir bon, écrivez 777 dans les commentaires pour montrer à l'univers votre détermination. Gardez une foi ferme et préparez-vous à surmonter toutes les tempêtes qui pourraient surgir sur votre chemin. Dieu envoie un avertissement clair et urgent, un changement puissant arrive, quelque chose qui va surprendre le monde entier. Cette transformation ne laissera rien en place, tout ce que nous connaissons sera profondément bouleversé. Alors que beaucoup se perdront dans l'anxiété, la peur et le doute, ceux qui ont été élus ont pour mission de rester fermes, même lorsque l'obscurité semblera la plus forte. Ce n'est pas le moment d'hésiter, d'attendre des certitudes ou des signes, c'est maintenant qu'il faut agir, avec courage et détermination. Pensez aux grands moments de l'histoire, quand des crises et des bouleversements profonds ont secoué la vie des nations. Dans ces temps difficiles, la foi des gens a été mise à l'épreuve, révélant ceux qui croyaient vraiment de tout cœur et ceux qui faisaient semblant. Dans le futur qui approche, des défis similaires se présenteront à nous tous. Votre foi sera testée comme jamais auparavant, et votre engagement envers Dieu sera ce qui soutiendra vos pas face à l'adversité. Il est temps de prendre une position ferme et décidée. Le message divin est clair et direct, préparez-vous, car ce qui vient sera bien plus grand que ce que beaucoup peuvent comprendre aujourd'hui. Beaucoup se sentiront impuissants devant ce qui arrive, mais ceux qui feront pleinement confiance au plan de Dieu trouveront une paix inexplicable, même lorsque les tempêtes sembleront interminables. Ne comptez pas sur le monde autour de vous pour vous offrir les réponses que vous cherchez. Faites confiance à la direction que Dieu a mise dans votre cœur. La crise qui approche n'est pas une chose lointaine ou improbable, elle va toucher le monde entier, bouleversant les nations, les communautés et chaque individu. Même si beaucoup tenteront de nier ou de fermer les yeux sur les signes, la réalité est que tout est en train de changer profondément et inévitablement. La confiance dans les structures traditionnelles, les dirigeants et les systèmes se fissurent rapidement et vous sentez déjà cette instabilité dans l'air. Alors que le chaos s'empare du monde, celui-ci va sombrer dans une vague de désordre, de peur et de confusion. Les gens chercheront désespérément des réponses, s'accrochant à la moindre lueur d'espoir de stabilité, aussi fragile soit-elle. Mais vous, qui avez été choisis,
possédez quelque chose de bien plus précieux que toute sécurité extérieure, la vraie foi. Et lorsque tout s'effondrera autour de vous, c'est cette foi qui vous soutiendra et empêchera votre chute. Mais la foi n'est pas synonyme de passivité. Bien au contraire, c'est le moment de vous préparer activement à ce qui vient. Prenez soin de votre cœur, de votre esprit et de votre âme. Ouvrez-vous à la protection divine et fortifiez votre intérieur pour affronter les épreuves qui ne manqueront pas de surgir. Restez inébranlable dans la foi, ferme dans votre dévouement à Dieu. Même si le monde est en pleine transformation, vous pouvez demeurer stable, enraciné dans les promesses que le Seigneur a faites à ceux qu'il a choisis. Il y a une certitude qu'on ne peut ignorer, vous êtes sous la garde et la protection de Dieu. Même lorsque le chaos semblera dominer tout autour de vous, la main puissante du Seigneur vous protégera. Vous serez préservé des pires conséquences de cette période difficile. Pourtant, cette protection n'est pas automatique, elle exige que vous soyez prêt, que vous mainteniez la foi vivante et que vous agissiez avec sagesse. Ce n'est pas le moment de se relâcher ou de s'installer dans le confort, c'est l'heure d'aligner votre vie sur la volonté divine, avec action et détermination. Dieu veut que vous ressentiez la paix dès maintenant, mais cette paix ne signifie pas que la lutte est terminée. La protection qu'il offre est un don immense, mais elle vient aussi avec une mission. Vous devez rester ferme dans la foi, persévérer dans la prière et choisir de vivre dans la justice et l'intégrité. Cette protection n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour faire de vous un phare d'espoir et de lumière pour ceux qui traversent des temps difficiles autour de vous. Alors que le monde fait face à des épreuves profondes, ceux qui ont été choisis par Dieu seront élevés, même lorsqu'ils affronteront des défis apparemment insurmontables. La force venue de la protection divine sera le moteur qui vous poussera à avancer. Ayez une confiance totale dans le chemin que Dieu trace pour vous, il ne vous abandonnera pas. Préparez votre cœur aux défis à venir. Sachez que Dieu marche à vos côtés à chaque pas, même lorsque le chemin semble difficile. Lorsque les difficultés s'intensifient, beaucoup cherchent des réponses auprès des leaders humains, ceux qui paraissent avoir toutes les solutions et promettent sécurité. Mais Dieu nous a déjà avertis, notre confiance ne doit pas être placée dans les hommes, car ils faillissent et sont limités. C'est un moment décisif dans l'histoire. Le monde voudra miser uniquement sur la sagesse humaine, mais ne laissez pas cela vous éloigner de ce que Dieu veut pour vous. À travers le temps, la confiance aveugle aux leaders humains a toujours conduit à la déception, car ils sont imparfaits et ne peuvent offrir la paix véritable que seul Dieu donne. Aujourd'hui plus que jamais, gardez vos yeux fixés sur Dieu. Ayez confiance en sa sagesse, même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. L'effondrement que nous vivons nous rappelle que les choses terrestres ont une fin, seul le royaume de Dieu est éternel et inébranlable. Au milieu des doutes et des incertitudes, c'est votre foi qui sera votre appui. Cherchez la direction divine et laissez la volonté de Dieu guider vos pas. Ne vous laissez pas distraire par les promesses vaines des leaders faillibles. Votre foi est la base solide qui vous maintient ferme. Les élus devront affronter de rudes épreuves. Vos croyances seront mises en question et il sera tentant de suivre la majorité. Quand le monde vous regardera et vous demandera pourquoi vous continuez à croire, soyez prêts à répondre avec courage, ma foi est en Dieu, pas dans les promesses éphémères de ce monde. Ces épreuves ne seront pas faciles. Vous serez poussés à vos limites, critiqués et défiés dans votre foi. Mais la vraie force naît dans l'adversité. C'est précisément dans l'obscurité que votre lumière doit briller avec encore plus d'intensité. Restez ferme dans la parole de Dieu et vous sortirez victorieux de ces épreuves. Le monde a besoin de votre éclat et de votre espérance. Ayez confiance en le Seigneur, car il guide chacun de vos pas. À mesure que les difficultés grandiront, des mouvements remettront même en question l'existence de Dieu. Ces idées vont se propager et tenter d'influencer même les élus. Il sera tentant de douter, surtout quand il semblera que tout le monde autour adhère à ces croyances. Mais sachez ceci, ces idées ne sont pas nouvelles. Depuis toujours, il y a eu ceux qui ont cherché à éloigner les gens de la vérité divine. Ils utiliseront des arguments logiques et rationnels pour vous convaincre, mais vous ne devez pas vous laisser entraîner. La vérité de Dieu est éternelle, inébranlable et vraie. Ne laissez pas les voix du monde étouffer la voix de votre cœur. Restez ferme dans vos convictions, même si tout semble s'éloigner autour de vous. C'est une épreuve difficile, mais essentielle à la croissance de votre foi. Approchez-vous de la parole, priez sincèrement et croyez que Dieu vous donnera la force de résister. Le changement à venir sera rapide et surprenant. Un moment, tout semblera stable, l'instant d'après, tout basculera. Ce qui semblait sûr s'effondrera, et la vérité deviendra claire, Dieu seul est le socle solide. Beaucoup seront perdus et confus, mais ceux qui seront préparés se relèveront avec une force renouvelée.
Ils auront confiance dans le plan divin et brilleront encore plus fort au cœur de la tempête. Des valeurs autrefois immuables seront remises en question. Les règles sociales tomberont, une nouvelle réalité naîtra, apportant des choix difficiles. La grande question sera, resterez-vous ferme ou vous laisserez-vous emporter par le courant? Préparez votre esprit et ouvrez votre cœur, car une grande aventure est sur le point de commencer. En ces temps turbulents où l'insécurité semble régner partout autour de nous, il est plus que jamais nécessaire que vous vous connectiez à la source éternelle de paix, Dieu. Il n'est ni loin, ni indifférent à ce qui se passe. Au contraire, c'est lui qui guide chacun de vos pas, même lorsque tout paraît incertain. Nous vivons une période de transformation profonde. Le monde tel que nous le connaissons subit un séisme dans ses fondations. Des systèmes autrefois jugés inébranlables commencent à s'effondrer, des valeurs traditionnelles sont remises en question, une nouvelle réalité naît des cendres de l'ancien. Pour beaucoup, ce tableau suscite peur, anxiété et doute, des sentiments naturels face à l'inconnu. Mais pour vous, appelés et choisis, ce changement est une invitation au courage et au renouveau intérieur. C'est précisément dans ces moments que l'on reconnaît ceux qui sont vraiment solides. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux tempêtes extérieures, mais de garder la sérénité et la foi face à l'adversité. Cela n'est possible que lorsque l'âme est ancrée dans la présence de Dieu. Quand les gens autour chercheront des réponses auprès de leaders faillibles et de systèmes humains voués à l'échec, vous saurez que la véritable sagesse réside dans le silence de la prière, dans l'abandon confiant à la volonté divine. Ne vous laissez pas tromper par les promesses vaines de ceux qui vendent des solutions faciles, ni par les discours qui ignorent la profondeur de ce qui se passe. L'effondrement que nous vivons n'est pas que social ou économique, c'est spirituel. C'est un appel à choisir son camp dans cette grande traversée. Je sais qu'il y aura des moments de solitude. Il est naturel de se sentir isolé lorsque la majorité marche à contre-courant de la foi. Mais souvenez-vous, même dans l'obscurité, la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Elle brille intensément dans le cœur de ceux qui décident de rester fidèles, même quand le monde entier semble leur tourner le dos. Votre foi sera votre ancre, votre protection invisible, et aussi le phare qui éclaire le chemin non seulement pour vous, mais pour beaucoup qui se perdront sans cette lumière. L'épreuve à venir n'est pas un simple test de résistance physique ou mentale, c'est un défi profond pour votre spiritualité. La question à vous poser est, serai-je prêt à rester ferme quand tout autour s'effondrera? Pourrai-je garder ma foi quand les yeux humains ne verront plus d'issue? C'est le moment de renforcer votre engagement envers Dieu, de consacrer du temps à la lecture de la parole, à la prière sincère et à la communion avec l'Esprit. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été choisi pour être un pilier en temps de tempête. La responsabilité est grande, et la tentation de s'écarter sera forte. De nombreuses voix tenteront de vous convaincre d'abandonner, de vous conformer à la foule, de renoncer aux valeurs qui soutiennent votre âme. Mais vous savez que ce n'est pas la vraie voie. Dans le passé, beaucoup ont traversé des crises similaires. À chaque époque, lorsque les ténèbres semblaient dominer, certains ont choisi de briller intensément. Ils ont été appelés, les élus, car, malgré les difficultés, ils n'ont pas laissé leur foi vaciller. Ils comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on voit, mais en celui qui est invisible aux yeux, mais présent dans le cœur. Comme eux, vous êtes aussi mis à l'épreuve. Mais sachez que vous ne serez pas abandonnés. Dieu promet d'être à vos côtés, offrant force, sagesse et protection. Cependant, cette protection demande quelque chose de vous, un engagement réel, une dévotion qui dépasse les mots, qui se manifeste dans vos choix quotidiens, dans la persévérance face aux doutes et le courage de résister aux pressions extérieures. À mesure que le monde se fragmente, beaucoup chercheront refuge dans des structures humaines, chez des leaders politiques ou religieux promettant stabilité. Mais ces solutions sont éphémères. Aucun homme ne peut offrir la paix véritable qui ne vient que de la confiance en Dieu. C'est cette confiance qui gardera votre cœur tranquille, même lorsque les tempêtes se déchaîneront avec force. Rappelez-vous, votre foi n'est pas qu'un simple sentiment intérieur. C'est une force transformatrice capable d'impacter le monde autour de vous. Vous avez été placé là où vous êtes pour être une lumière au milieu des ténèbres, pour montrer qu'il existe une espérance même quand tout semble perdu. Le choix que vous ferez aujourd'hui, de rester ferme et de faire confiance, aura des conséquences éternelles. Ne vous laissez pas emporter par le découragement ni par les doutes passagers. Puisez dans la parole de Dieu la source de votre courage, et dans l'Esprit Saint la force de persévérer. Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des moments d'épreuve, d'épuisement, de solitude. Mais il y aura aussi des moments de victoire, de révélation et de paix profonde. Préparez votre cœur pour ce voyage. Fortifiez-vous dans la prière,
la méditation et la communion avec ceux qui marchent aussi par la foi. Enfin, n'oubliez jamais, Dieu contrôle tout. Il connaît chaque pas que vous ferez, chaque larme que vous verserez, chaque sourire qui naîtra au cœur de la lutte. Et en temps voulu, il apportera la victoire. Pour l'instant, tenez bon, restez vigilants, et ne laissez rien ébranler votre confiance dans la promesse divine. Vous êtes un élu, une lumière appelée à illuminer le monde. Ne laissez ni la peur ni le doute éteindre cette flamme. Tenez fermement la main de Dieu et avancez avec courage, sachant que la transformation à venir n'est pas une fin, mais le commencement d'une nouvelle ère. Vous n'êtes pas un simple spectateur passif, mais un phare vivant de la lumière divine. Dans un monde qui cherche des réponses faciles et trompeuses, vous avez été appelé à être un exemple authentique du pouvoir transformateur de la foi en Dieu. Acceptez cet appel avec courage et détermination. Gardez votre cœur ferme dans la confiance qui vient de la parole, et laissez la bonté et la grâce de Dieu se refléter dans vos actes et choix quotidiens. Quand le monde se demandera d'où vient votre paix et votre force, soyez le témoignage vivant de l'amour divin qui vous soutient. Votre lumière, solide et constante, sera un aimant, attirant ceux qui errent encore dans les ténèbres vers le chemin de la vraie espérance. Alors que les tempêtes du chaos s'intensifient, votre force intérieure sera votre port sûr. En ces temps de doute et de distraction, quand la peur cherche à dominer, Dieu vous appelle à cultiver une foi résiliente, inébranlable même face aux pires épreuves. Préparez votre esprit et votre âme aux défis à venir. Cette force, bâtie sur le roc de la foi, sera le socle qui vous maintiendra ferme lorsque tout autour de vous semblera s'effondrer. La véritable résistance spirituelle ne vient pas de la force humaine, mais de l'abandon constant et persévérant à Dieu. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas que des mots, c'est une pratique quotidienne de communion profonde, une prière qui ne s'éteint pas même quand les circonstances sont contraires. C'est croire aux promesses divines quand le monde hurle pour que vous abandonniez. Il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour tenir, mais c'est à vous de chercher cette présence, d'embrasser cette force, et d'être prêt pour les moments qui viendront. La résilience spirituelle que vous construisez aujourd'hui sera votre bouclier contre toute tempête. Cela peut sembler effrayant de penser aux temps difficiles qui s'annoncent, mais sachez que la foi que vous avez nourrie sera l'armure qui vous protégera. Ayez confiance en la parole, priez sans relâche et soyez certain que Dieu marche avec vous, pas à pas. C'est votre moment de fermeté, même si le monde autour de vous semble s'écrouler. Le chaos est en cours, mais ce n'est pas le moment de céder à la peur. C'est le moment de vous lever comme un phare d'espérance, de résister tandis que tant d'autres se perdent dans la confusion. Beaucoup autour de vous vont dévier, cédant aux appels mondains et aux promesses vaines, mais vous avez été choisi pour rester ferme. C'est votre mission, votre dessein divin. La vérité de Dieu doit être votre bouclier, quoi qu'il en coûte. Faites confiance à son plan et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Dieu ne renoncera jamais à vous, même quand le chaos semblera invincible. Cet effondrement n'est pas une fin, c'est le commencement de quelque chose de grandiose. C'est votre heure de briller intensément, en gardant le regard et la confiance sur la victoire déjà assurée, malgré les incertitudes que le monde apporte. Des changements radicaux apporteront peur et incertitude, mais même dans les jours les plus sombres, la protection de Dieu sera votre refuge sûr. Quoi qu'il arrive, il sera votre forteresse. Sa présence apaisera votre cœur et protégera votre esprit. En faisant confiance à cette protection, vous affirmez que vous êtes plus fort que le chaos qui vous entoure. Dieu est souverain, et malgré les tremblements du monde, il vous garde en sécurité, préservant non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Aujourd'hui plus que jamais, ancrez-vous dans la foi. En temps de crise, beaucoup chercheront des solutions humaines, toujours vouées à l'échec, mais ceux qui font confiance en Dieu trouveront une force inépuisable. Quand tout semblera s'effondrer, la protection divine sera impénétrable. Votre foi active ce bouclier, et la présence constante du Seigneur sera votre plus grand appui. Ayez une confiance totale dans le Seigneur, car il vous guidera à travers les tempêtes. Ne craignez pas ce qui vient, il est à vos côtés, et ses promesses sont infaillibles. La véritable bataille ne sera pas physique, mais spirituelle. L'ennemi cherchera à vous semer la confusion, à vous détourner et à affaiblir votre foi, en offrant de fausses espérances et des idéologies vaines. Mais c'est le temps des élus, tenez-vous ferme dans la vérité de Dieu et résistez aux mensonges du monde. Vous avez été appelés à être un phare dans les ténèbres. Restez dans la lumière divine, même lorsque le monde tente de vous égarer. Votre foi sera la base qui soutiendra votre vie et montrera à tous que la vérité de Dieu est éternelle et invincible. Quand ceux qui renient Dieu se lèveront, souvenez-vous, votre identité est dans la relation intime avec le Créateur, non dans ce que le monde dit.
que votre foi soit une épée qui tranche les mensonges, que votre courage résiste aux pressions, et que votre fidélité à la vérité divine vous distingue comme une lumière au milieu des ténèbres. Votre loyauté sera un témoignage vivant du pouvoir de l'amour de Dieu, plus fort que toute ombre. À mesure que les systèmes humains s'effondrent et que le chaos se répand, un réveil spirituel commencera. Tandis que beaucoup s'éloignent, votre foi sera le phare guidant les perdus vers Dieu. Il prépare son peuple pour un dessein plus grand, restaurer les cœurs, guérir les blessures et rallumer les âmes éteintes. Ce réveil ne transformera pas seulement le monde extérieur, mais opérera aussi un profond changement intérieur. Votre fermeté sera l'exemple conduisant d'autres dans la marche spirituelle. Il y aura des chutes et des difficultés, mais les élus, fondés sur la parole, resteront inébranlables, prêts à accomplir leur rôle divin. Votre foi sera la force motrice de ce nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous. En restant ferme, vous devenez un canal de la lumière divine, capable d'illuminer les endroits les plus sombres. Cette lumière intérieure grandira et brillera avec intensité, attirant les âmes assoiffées de vérité et d'espérance. Le monde appelle cette flamme que vous portez votre foi, votre témoignage, votre courage pour proclamer la vérité divine seront des phares pour ceux qui se sont perdus dans l'obscurité. C'est votre moment de resplendir avec toute l'intensité que Dieu a préparée pour vous. Au cœur du tumulte du chaos, votre foi ne sera pas seulement un réconfort passager, mais votre arme la plus puissante. Quand tout semblera s'écrouler, ceux qui tiendront ferme porteront en eux une force qui dépasse toute compréhension humaine, la force divine venue du Créateur. La foi véritable n'est pas passive ni confortable, elle déplace des montagnes, brise des barrières et défie les ténèbres qui cherchent à envelopper le monde. Dans les jours difficiles, quand tout semblera s'effondrer, rappelez-vous que votre foi est enracinée dans les promesses éternelles de Dieu, des promesses qui ne faillissent jamais. La parole que vous portez est comme une épée affûtée, elle tranche la peur, détruit le doute et dissipe la confusion. En restant ferme, vous ne comptez pas sur vos propres forces, mais sur l'omnipotence de Dieu. C'est avec ce courage, cette résilience, cette sagesse et cette paix que vous triompherez des moments les plus sombres. Avoir la foi face à l'adversité n'est pas un concept abstrait, mais une force réelle qui vous conduit vers la victoire quand tout s'écroule autour de vous. Restez ferme, car votre foi est la plus grande arme que vous possédez. Profitez de la puissance de Dieu qui habite en vous, et laissez-le guider vos pas dans les défis. Sachez qu'avec Dieu à vos côtés, rien dans ce monde ne pourra vous abattre. Si vous cherchez quelque chose de solide en quoi croire, souvenez-vous, en tant qu'élu, vous avez été appelé à être un exemple vivant de la foi authentique. Votre vie doit refléter l'amour, la grâce et la force de Dieu. Dans les heures d'obscurité, votre foi sera la lumière dont d'autres ont tant besoin. Menez par l'exemple, c'est rester inébranlable dans votre foi, même lorsque tout autour de vous s'effondre. Vous êtes appelé à être source d'espérance et de paix pour ceux qui vous entourent. La véritable direction se révèle dans les crises, non dans les moments de calme. En restant ancré dans la parole de Dieu, vous serez suivi par ceux qui cherchent la même paix et force que vous avez trouvée en lui. Votre exemple sera un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, et le monde s'émerveillera de votre fermeté. Cette fermeté sera le fruit de la grâce que Dieu vous donne, une force venue d'en haut. Diriger par l'exemple ne signifie pas chercher des applaudissements, mais guider les autres vers Dieu par vos actions plus que par vos paroles. Dans les jours à venir, beaucoup seront perdus, cherchant des réponses. C'est votre moment d'être la lumière dans l'obscurité. Votre foi sera la preuve visible de la vérité de Dieu, et c'est cette lumière qui attirera ceux qui désirent l'espérance. Ce qui vient ne représente pas la fin, mais le début d'une ère nouvelle et prometteuse. Dans cette nouvelle phase, les élus se lèveront, triompheront et transformeront le monde autour d'eux. Le peuple de Dieu sera le témoignage vivant de sa puissance et de sa fidélité. Malgré les défis à venir, la victoire a déjà été décrétée par le Seigneur. Dans cette ère qui commence, les élus ne se contenteront pas de survivre, ils fleuriront. L'effondrement de l'ancien système sera comme un feu purificateur, renforçant encore davantage la foi des fidèles. Ce sera une période d'éveil spirituel, où les enfants de Dieu prendront leur place comme leaders et lumière dans les ténèbres. Tandis que le monde semble se perdre, les élus se lèveront, avec la force divine prête à guider et apporter l'espérance, même dans les moments les plus difficiles. Dans les commentaires, vous trouverez un e-book complet, rempli d'idées et de conseils pour aider et fortifier le chemin des élus. Ce n'est pas le temps de reculer, mais d'avancer avec confiance dans les desseins de Dieu. Bien que les nouvelles et les défis puissent sembler effrayants, ils ouvriront la voie à de grandes opportunités. Il est temps de se lever, de briller et de rester ferme dans votre vérité. Quand les obstacles surgiront,
rappelez-vous que la parole de Dieu est la base inébranlable sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ceux qui croient en elle, même face aux plus grandes tempêtes, resteront solides. La parole de Dieu est le roc qui soutiendra votre vie, même quand tout semblera s'écrouler autour de vous. Dans un monde plongé dans le chaos, cette stabilité est plus nécessaire que jamais. Restez ferme dans la parole du Seigneur. Ses promesses sont éternelles, sa vérité immuable. Le monde cherchera à vous distraire, mais seule la parole de Dieu a le pouvoir de vous ancrer, de vous fortifier et de vous maintenir ferme. Pour rester ainsi, il faut être intentionnel, placer Dieu en premier dans votre vie. Plus vous vous approfondirez en lui, plus votre fondation sera solide. Dans les moments difficiles, lorsque tout semblera s'effondrer, si votre fondation est la parole de Dieu, vous resterez debout. Elle sera la lumière qui éclairera votre chemin dans l'obscurité, vous conduisant à la victoire. La tempête a déjà commencé et le monde traverse une crise profonde, mais la foi en Dieu sera votre guide sûr, votre force pour avancer quand tout semblera s'écrouler. Avoir la foi, ce n'est pas croire seulement dans les moments de calme, mais faire confiance au Seigneur même quand le chaos règne. Les tempêtes seront violentes, mais votre foi sera la boussole qui vous conduira, même dans l'obscurité, vers la victoire. Dieu a déjà fait ses promesses, et quand les vents et les vagues tumultueuses surgiront, souvenez-vous, il est votre ancre ferme, et vous ne serez jamais seul. Si vous êtes prêt à être lumière et exemple de la foi véritable, laissez dans les commentaires simplement 444. Même dans les difficultés, votre loyauté envers Dieu sera votre bouclier. Peu importe l'intensité des combats, votre foi sera la clé pour les surmonter. Restez ferme, car la tempête passera et la victoire sera vôtre car vous avez fait confiance au Seigneur. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. J'aime beaucoup vous entendre. À bientôt.